c'est moi qui ai envie de parler d'un petit truc qui est un peu provocateur, mais qui peut être utile dans le couple, vraiment. La question, c'est une question à l'envers, c'est une question vraiment provocatrice, oui. C'est comment provoquer chez l'autre ce dont je l'accuse. C'est d'une facilité, c'est terrible. Et vous allez voir un mécanisme qui, au-delà de l'aspect un petit peu plaisantin sur lequel je peux le présenter, et gâche énormément de la vie dans les couples, mais aussi avec les enfants, mais aussi au bureau, mais dans quantité de domaines. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Si je dis, toi qui es maladroit, fais attention. L'autre va être tellement stressé que peut-être il va faire tomber la chose. Et je veux dire, je t'avais dit que j'étais maladroit. De la même manière, il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus subtiles encore. C'est, mais pourquoi tu es énervé contre moi? Et là, vous allez me répondre, mais je ne suis pas énervé contre toi. Et moi, mais oui, mais je vois bien que tu es énervé contre moi. D'ailleurs, regarde, tu fais comme ça, etc. Tu es énervé contre moi. Au bout de 2-3 répliques comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez me dire, oh, tu me lâches maintenant. Et je vais dire, je t'avais bien dit que tu étais énervé contre moi. C'est-à-dire que on peut imaginer quelque chose chez l'autre et lui faire porter une étiquette, le voir à travers un filtre qui n'est pas la réalité de sa situation, mais qui est juste ce que nous imaginons, ce que nous projetons sur lui. Hein? On dirait qu'aujourd'hui tu es de mauvaise humeur. Peut-être parce que moi je suis de mauvaise humeur. On dirait qu'aujourd'hui tu m'en veux. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être parce que je me sens fautif. Aujourd'hui, on dirait que ah ben tu es de bonne humeur toi aujourd'hui, hein? Ça va pour toi, hein? Peut-être parce que j'ai envie d'être de bonne humeur que je n'y arrive pas et que j'imagine que pour l'autre tout va bien. C'est-à-dire que mon imaginaire dans le couple ou dans toute relation peut vraiment venir polluer la relation parce que justement je vais faire porter à l'autre ce qui m'arrange ou ce que j'imagine ou ma propre mauvaise humeur ou ma propre interprétation, c'est-à-dire que je vais me faire une idée et rendre cette idée tellement vraie que je vais provoquer chez l'autre ce dont je l'ai accusé. Et ça, c'est horrible comme mécanisme, c'est un mécanisme très pervers. Donc, quand on a tendance à faire ça, je ne dis pas qu'on est soi-même pervers, mais on joue un jeu pervers à ce moment-là. Je fais bien la différence entre être pervers et des fois jouer des jeux pervers. Et chaque fois que l'on peut se passer de ces petits jeux qui sont vraiment dangereux, vous me direz que ça n'a pas l'air si dangereux que ça. Oui, ça peut l'être, parce que au bout d'un moment, l'autre explose. Et à ce moment-là, on a la personne qui a un beau jeu de dire « Tiens, tu as vu comme tu as mauvais caractère ». Et je trouve que ça, c'est d'une injustice absolue. Et il faut faire très attention pour soi-même de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et quand on nous le fait, de ne pas entrer non plus dans ce jeu-là. C'est-à-dire que si quelqu'un projette sur moi son mauvaise humeur, ou son idée, ou son fantasme de je ne sais trop quoi, eh bien, je dois pouvoir me dire non, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et donc, rester calme et, encore une fois, je parle toujours d'un couple où on essaye de rester ensemble, hein, où on essaye de faire couple. Donc, de ne pas s'énerver, mais de ne pas non plus boire, de ne pas être éponge à l'accusation de l'autre. Hein, et de dire, ben, non, c'est pas ça. Mais tranquillement. Hein, et peut-être encore une fois, de reparler des choses, pas sur le moment. Sur le moment, hein, je le dis souvent, quand on est énervé,
quand tu as déjà de la tension chez l'un et chez l'autre, c'est très difficile de s'entendre parce qu'on ne s'écoute plus, on est tellement soi-même qu'il n'y a plus de communication possible. Donc à un autre moment, quand on va bien, pouvoir reparler des choses, mais j'insiste, en reparler sans accusation. Combien d'hommes disent, je dis souvent les hommes le disent, ils disent les femmes c'est un ordinateur parce qu'elle a la mémoire dure et puis elle va ressortir 8 ans après, ah tu te souviens le jour où tu m'avais fait ça, etc. Donc combien d'hommes disent mais elle me reproche alors que ça s'est passé il y a 15 jours ou que ça s'est fini, etc. Donc je pense que c'est plus facile de dire ce qui nous a dérangé, mais sans reprocher, en disant, mais tu vois, là il s'est passé un truc, bah, moi c'était pas moi, hein, mais de le dire de manière légère plutôt que de le garder sur l'estomac et que ça ressorte effectivement 15 jours, 3 ans ou 8 ans après ou 20 ans après. Donc de pouvoir en parler tranquillement, que ce soit femme ou homme, remettre la chose sur la table, mais tranquillement, à un moment de calme, et surtout sans accusation. En disant juste, il s'est passé hier un truc que je n'ai pas compris, voilà, bon, de façon à le signifier, mais sans accuser, sans reprocher. Le reproche, c'est la mort du couple, c'est le danger du couple, le reproche, selon moi. Voilà, à bientôt. Des mécanismes de communication sont ancrés en chacun de nous depuis nos origines, si bien que nous sommes incapables de les remarquer et de nous en distancier. La prise de conscience de cet état des faits est un premier pas indispensable pour pratiquer une communication sans violence.